Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Nous avons déjà tous ressenti cette sensation. Nous sommes dans l'avion et après quelques heures de vol, notre corps commence à légèrement nous trahir. Il devient raide, on a un peu mal au cou, les épaules et les bras sont engourdis, mais surtout on commence à avoir les jambes lourdes. Fourmillement dans les pieds, picotement au niveau des mollets, gonflement des chevilles. Ce n'est pas toujours très agréable, mais ici, rien d'anormal, l'explication est simple, la pression atmosphérique et le fait d'être assis pendant longtemps provoquent, voire accentuent certains troubles circulatoires au niveau des jambes. Et cela entraîne une stagnation sanguine à l'origine de la sensation de lourdeur. Mais comment éviter de ressentir ces petits effets indésirables ? Premier conseil, portez un accessoire de mode incontournable, les bas de contention, ou en langage médical, les bas de compression. Alors oui, vous allez adopter un look, on peut le dire, très vintage, mais les médecins le disent, c'est très utile. Ils permettent de mieux répartir le volume sanguin dans les veines, notamment lors d'une situation d'immobilité prolongée. Beaucoup de passagers s'appliquent cette règle, on met des bas de contention dès qu'on a plus de 4 heures de vol. Et plus la durée du vol est longue, et plus il est conseillé d'en porter. Preuve de leur utilité, ils sont obligatoires pour certains usagers de l'avion, les femmes enceintes et les personnes avec une insuffisance veineuse. En soi, la stagnation sanguine, ça n'a rien de méchant. Mais dans de rares cas, elle peut entraîner des complications comme les thromboses, aussi appelées phlébites. Un caillot sanguin se forme au sein du réseau veineux, généralement au niveau des membres inférieurs, et ça bloque partiellement, voire totalement la circulation sanguine. La grossesse et l'âge peuvent constituer des facteurs de risque. Il faut donc rester prudent, même si, je le répète, les complications sont rares. Un autre conseil pour éviter cette sensation de jambes lourdes, il faut bouger. Dans un premier temps, on peut contracter les muscles de ses mollets, c'est bien parce que ça permet de sortir de son immobilité. Et puis, dans un second temps, il faut se lever. On plie les genoux, on fait des étirements, ça réactive la circulation sanguine et ça nous fait du bien. Donc n'hésitez pas à choisir un siège placé côté couloir. Déjà parce que c'est plus facile pour aller aux toilettes, il n'y a pas besoin d'enjamber 1 ou 2 personnes. Et surtout, ça permet de nous étirer plus facilement pendant le vol. On peut faire du stretching dans l'allée sans embêter toutes les heures ses voisins, et c'est quand même bien pratique. Enfin, dernier conseil, buvez, de l'eau bien sûr, une bonne hydratation c'est la clé d'un vol réussi. L'avion, par définition, est un environnement contraint. Le taux d'humidité y est largement inférieur à ce que l'on connaît au quotidien. Résultat, on a souvent la gorge sèche et les yeux qui grattent. Boire de l'eau permet d'atténuer ces désagréments, mais aussi ça favorise la circulation sanguine et prévient la formation de caillots. Pour les plus fragiles, restez vigilants après le vol, surtout si une douleur apparaît ou si vos jambes gonflent dans les semaines qui suivent. Vous l'aurez compris, il y a pas mal de petites astuces pour passer un vol agréable. Alors certes, les bas de contention, ce n'est pas toujours très saillant, mais c'est très utile quand vient le temps de prendre les airs. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Sophie Mincelot, journaliste au Figaro Voyage. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.